Bonjour Damien Mourgue. Bonjour. Alors vous êtes délégué syndical Force ouvrière à Ryanair et la compagnie aérienne, dans un mail envoyé aux élus du personnel, menace de licencier 27 salariés, hôtesses, stewards, si votre syndicat majoritaire, le SNPNC Force ouvrière, ne s'engage pas rapidement à accepter une baisse des salaires. Eh bien, en fait, cela remonte au 11 mai où nous avons eu une invitation dans le cadre, nous supposons, d'une réunion bilatérale syndicale où la compagnie souhaitait nous faire un topo, une information sur l'aspect commercial, financier de la compagnie. Expliquer un petit peu la situation. Effectivement, la compagnie n'a pas de vol, est à l'arrêt, et donc la compagnie nous expliquait qu'elle cherchait à réduire les coûts de toutes les manières possibles. Et donc, initialement, on nous a dit nous souhaitons réduire les salaires, bien sûr, pour membres d'équipage qui sont déjà au SMIC, ce ne sera pas possible. Et en revanche, pour les autres, chefs de cabine, on vous demande de considérer une réduction de 20% sur votre salaire. On vous laisse quelques jours pour réfléchir et revenir avec nous avec une proposition. Ça, c'était le 11. Le 14, nous avons répondu que nous n'avions aucun document financier pour nous aider dans notre décision et que de toute manière, les réductions de salaire devaient être adressées lors d'une réunion du comité social et économique. Ça, c'était le 14. Et donc, le 15, nous avons reçu ce mail de la compagnie qui nous expliquait qu'ils étaient déçus quand ils nous ont demandé de travailler avec eux, faire des propositions. Nous ayons demandé plus d'informations sur la santé financière, alors qu'une personne aveugle pouvait bien voir que le secteur le secteur aérien, en tout cas, était en grande crise. Ensuite, effectivement, voilà, on nous a proposé des mesures visant à sauver notamment 27 personnes, puisqu'il était expliqué que si nous n'acceptions pas, la compagnie se retrouverait en France, en tout cas avec un surplus de 27 membres d'équipage. Donc parmi les mesures, il y avait effectivement une réduction de 10% sur les salaires, 10% aussi en plus pour les nouvelles embauches, et une sorte de passage à un temps partiel à 80% qui donc réduirait le SMIC brut, qui est de 1 539 euros, à 1 231. Nous avions 5 jours pour y répondre, jusqu'au 20 mai, et nous y avons répondu le 18, expliquant que, encore une fois, puisque cette proposition n'était pas faite dans le cadre du Conseil social et économique, nous n'avions toujours pas de documents expliquant la situation financière de la compagnie. Quelle est la situation économique de l'entreprise? Effectivement, la compagnie s'attend à avoir une perte de 200 millions pour la période, effectivement, qui est la période pleine pour l'été. Après, la même semaine, la compagnie a révélé ses résultats pour l'année financière 2019 avec 1 milliard à peu près de bénéfices nets. Ryanair, aujourd'hui, c'est 15 milliards de trésorerie. Les caisses sont pleines de Ryanair. Ils n'ont aucun motif de demander aux salariés aujourd'hui de faire des efforts. Ils pourraient travailler parce qu'ils n'ont pas perdu un rond pendant la crise du Covid. En plus, c'est des salariés qui étaient au SMIC. Et là, ils veulent faire passer des plans de baisse de rémunération, y compris pour amener les salariés dans la misère, alors qu'ils avaient tous les moyens. Ils ont tous les moyens aujourd'hui pour faire autrement. C'est des salauds. Après avoir très largement utilisé le chômage partiel. Bien sûr, bien sûr. C'est des gens qui, entre guillemets, ils connaissent pas le droit social, mais ils connaissent le droit de la finance. Hein. Ryanair est une entreprise qui a bénéficié d'aides publiques, notamment du chômage partiel, ces dernières semaines, ces derniers mois. Pour les hôtesses et les stewards payés au SMIC, notamment, la compagnie entend réduire leur temps de travail à 80%, une manière détournée encore de baisser les salaires. Comment cette proposition est vécue en interne? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de nos collègues sont jeunes et étrangers. Et c'est vrai qu'il y a une certaine peur, la menace de renvoyer jusqu'à 27 personnes.
alors que l'on ignore les conditions du marché du travail, qui seront sûrement difficiles pour les prochains mois ou même années à venir. Donc voilà, effectivement, nos collègues ont peur. Les pouvoirs publics ont donné de l'argent public aux entreprises pendant les semaines qui viennent de se passer. Il faut exercer du contrôle. Ils leur ont pas quand même donné de l'argent public uniquement pour remplir les caisses de leur trésorerie, non? Il y avait bien une finalité sociale, ou alors j'ai pas compris. Ou alors on nous l'a pas dit, peut-être. Mais dans tous les cas, bah oui, il faut faire des contrôles. Oui, il faut s'opposer au licenciement. Bien sûr. Oui, il faut refuser les mises en cause des conditions de travail. Voilà ce que c'est Ryanair. Je dirais, les billets à 20 balles, ça a un coût. C'est que les salariés aujourd'hui, qui sont les hôtesses et les stewards, alors, ils ont les uniformes qui brillent, hein, mais c'est des smicards. C'est des smicards. Des smicards, y compris, il faut quand même que vos auditeurs en aient bien conscience, y compris au démarrage, quand ils sont arrivés en France, ils avaient des feuilles de paie qui n'étaient même pas au SMIC. Alors la nouvelle loi dénommée APC, pour accord de performance collective, l'une des dispositions de cette fameuse réforme du Code du travail adoptée par ordonnance au début du quinquennat Macron, la loi fixe, encadre et dure 5 ans, doit être acceptée par la majorité des syndicats représentatifs pour être validée. Alors, les dispositions de cet accord prévalent sur le contrat de travail des salariés, et en cas de refus, celui-ci peut être licencié. Cette information, j'imagine qu'elle a circulé au sein de l'entreprise. Si on veut travailler ensemble, voilà, il faudra nous donner plus d'informations et faire des propositions raisonnables. Encore une fois, mettre les employés au niveau du seuil de pauvreté, on peut considérer que les efforts que collègues membres d'équipage payés au SMIC, les efforts qui leur sont demandés, ils les ont fournis déjà depuis qu'ils sont basés en France, puisque c'est le salaire qu'ils ont toujours eu. Madame Pénicaud et M. Macron leur ont ouvert la porte, les autres ils ont mis un pied dedans, maintenant ils s'engouffrent. Hein. Donc c'est bien clair que sur les bases du droit actuel, effectivement, s'il y a un accord dans l'entreprise qui prévoit qu'il y a qu'on voit tous maintenant fleurir en disant les accords collectifs, les ACP, quoi, hein, que Madame la ministre du Travail demande de tous ses voeux, bah effectivement, l'accord collectif pourrait l'emporter sur le droit individuel. Alors ils disent ah ben non, je dirais, quand vous attendez Mme Pénicaud, elle dit c'est pas, ben non, sauf que le salarié qui refuse la modification de son contrat de travail, il est viré. Dans la période actuelle, tout le monde le sait, en fonction des craintes qu'il y a, si ça c'est pas du chantage, je saurais bien savoir comment on l'appelle. L'appareil de production serait à terre. On aurait connu la guerre. Que grosso modo, tout serait foutu. C'est du cinéma, tout ça. C'est du pipeau. Ce que les patrons, le patronat n'a pas réussi à mettre en place jusqu'à présent, ils profitent de la crise sanitaire pour essayer de le mettre en place. Aujourd'hui, les patrons, ils passent à l'offensive. C'est ça qui est en train de se produire. Et ça, c'est inacceptable. Parce qu'ils veulent profiter d'une crise sanitaire, ni plus ni moins que pour mettre à bas le minimum de ce qu'on a encore pu garder. Donc le danger, il est évident là. Hein. Il est évident. Moi, ce que je souhaite, c'est surtout que les salariés soient bien conscients et qu'ils ne laissent pas faire. Quand vous êtes qualifié aujourd'hui dans un secteur où 95% de l'activité est par terre, entre guillemets, il ne faut pas se raconter d'histoire. Hein. Le chantage, il est vraiment là. C'est bien pour ça qu'on demande que les pouvoirs publics interviennent. Parce que c'est à eux de faire respecter l'ordre public aujourd'hui. C'est à eux de faire en sorte que, justement, on ne soit pas dans ces situations de chantage. Je me félicite quelque part que M. le maire refuse le chantage et considère que ce n'est pas des méthodes. Eh bien, si ce n'est pas des méthodes, qu'il fasse respecter l'ordre public. Si M. Djebari considère lui aussi qu'il ne respecte pas le droit et les règles, qu'il fasse respecter l'ordre public. Très bien, merci Monsieur Hédou. Et puis, de toute façon, on continuera à suivre votre actualité dans les jours qui viennent. Pas de souci. Pas de souci. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. À bientôt, en souhaitant que Ryanair s'en mette dans le droit chemin. On sera attentif à tout ça. Merci beaucoup. À bientôt. Okay.
Au revoir. Au revoir.